Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de saluer, parce que ça fait plusieurs fois que des gens m'écrivent, des jeunes mamans qui me disent « J'ai découvert la victoire de l'amour en allaitant mon enfant. » Et si vous saviez comment il y en a beaucoup qui m'écrivent, alors je vous salue d'une façon particulière ce matin. Et on rejoint le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonjour tout le monde. Nous sommes en plein cœur de l'hiver avec la température froide. Rien de plus normal qu'à d'avoir des enfants qui vont souffrir d'otite. À la suite d'un rhume, souvent, le phénomène des otites se présente. C'est un phénomène très désagréable, douloureux également pour les enfants. Et souvent, les parents sont désemparés face à ça. Et on réalise aujourd'hui que les otites ne se traitent pas avec des antibiotiques. La majorité des otites actuellement sont d'origine virale, donc ne nécessitant pas la prise d'antibiotiques au départ. C'est sûr qu'il faut aller voir le médecin pour confirmer tout ça, mais on réalise aujourd'hui que les antibiotiques ne sont pas le premier traitement pour les otites. C'est un phénomène un peu normal d'avoir une congestion au niveau de nos oreilles. Et qu'est-ce qui serait important? C'est de reconnaître quelle sorte d'otite nous avons, par exemple. Les otites qui arrivent en général avec les rhumes, ce sont des otites qu'on appelle l'otite moyenne ou l'otite interne, c'est-à-dire l'infection qui arrive à l'intérieur du tympan, alors que toute infection qui est à l'extérieur du tympan, au niveau du conduit auditif, est ce qu'on appelle l'otite externe. Donc, nous allons nous concentrer sur ce principe qu'on appelle l'otite moyenne ou l'otite interne. On réalise aussi que souvent, les enfants qui ont des otites à répétition, qui peuvent souffrir de ce que j'appelle une intolérance au lait. Le lait peut occasionner chez certains enfants, justement, des sécrétions accrues de mucus et par le fait même produire des otites à répétition. Donc, s'abstenir de lait ou de produits laitiers pour les enfants qui font des otites à répétition serait sûrement bienvenu. C'est un test facile à faire. Une chose importante pendant tout l'hiver, on en a parlé aussi, même nos jeunes en ont besoin, c'est la vitamine D. Donc, notre vitamine soleil, c'est prouvé que la vitamine soleil, la vitamine D, va aider à réduire la quantité d'infections et d'allergies chez les enfants. Donc, donner de bonnes quantités de vitamine D. Et je vous dirais que lorsque arrive une otite, on pourrait monter la dose, par exemple, de vitamine D jusqu'à 5 fois la dose normale pour les 2 semaines, par exemple, qui suivent l'otite. Une autre chose aussi importante, c'est l'acupuncture, qui peut être un phénomène très intéressant pour soulager et prévenir les douleurs dues aux otites. Un dernier que je pourrais également vous suggérer, c'est faire ce que j'appelle de l'huile d'ail. J'en parle dans mon livre, l'huile d'ail. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'huile d'olive dans laquelle on a fait macérer pendant 24 heures une gousse d'ail. Et on sait que l'ail est un excellent produit antibactérien. Les bactéries, les virus détestent l'ail. Donc, on met cette huile-là dans votre oreille. Et je vous souhaite d'avoir de bonnes oreilles et sans infection et que toute la famille soit en état de bonne santé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaétan Brouillard, Brigitte Bédard-Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. C'est
avec joie que je vous parle toujours de ce beau pendentif. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'amour et de l'amitié. Le cadeau du mois est un pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et je sais que vous serez très, très heureux parce que beaucoup de gens nous ont demandé la prochaine fois, est-ce que c'est possible d'avoir la chaîne? Alors, exceptionnellement, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle que ce pendentif est déjà béni et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que si on vous demande des dons, c'est parce que nous devons payer pour aller à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la production et pour la diffusion. Et je vous rappelle également qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est un véritable bijou, qui est un cœur en cristal orné d'une belle petite croix argentée. Et la chaîne vient avec le pendentif. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on commence à connaître. Il est tout nouveau avec nous. C'est l'époux de Brigitte Bédard, Hugues Pelletier. Bonjour. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en cette fête de la chair de Pierre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. « Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? » Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, j'aimerais voir 3 idées avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, il est intéressant de voir ce que les gens disent de Jésus. Et on est dans le passé. Certains vont dire, c'est Jean-Baptiste, celui qui invite à la conversion, ou celui qui invitait à la conversion. On sait comment il a terminé. D'autres vont dire, c'est le prophète Élie. On est dans l'Ancien Testament, on est loin. Celui qui faisait des prodiges, il a arrêté la pluie. Jésus faisait des prodiges, il a arrêté la tempête, il guérissait les malades. D'autres vont dire, c'est Jérémie ou d'autres prophètes. Jérémie, qu'est-ce qu'il faisait? Il interpellait les gens à renouer l'alliance avec Dieu. L'alliance qui avait été rompue, on sait qu'est-ce qui est arrivé, le peuple a été déporté à Babylone, et Jérémie qui a fait comprendre au peuple que quoi que l'on fasse, on ne cesse jamais d'être aimé de Dieu. Mais si on couple avec lui, on peut perdre sa bénédiction. Et c'est ce qui est arrivé avec le peuple, laissé à lui-même. Alors on est toujours dans le passé. Et Pierre va amener quelque chose qui l'emmène au présent. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Donc le Messie,
quelqu'un qui peut changer les choses aujourd'hui, celui qu'on attend. Et le Fils de Dieu, là, on parle de l'identité de Jésus en relation avec son Père. Donc, il est un homme, oui, mais il est plus qu'un homme. Il est le seul qui peut vraiment nous sauver. Alors, ça nous amène dans un deuxième temps à vivre une expérience personnelle. Pierre va vraiment vivre une expérience personnelle. C'est en le disant, en confessant sa foi que Jésus est Fils de Dieu, que ça change sa vie. C'est à ce moment-ci même que Jésus va lui donner une nouvelle vocation, va même changer son nom. Tu t'appelleras maintenant Pierre. Et c'est intéressant de voir que Jésus va renverser les rôles. Dans l'Ancien Testament, Dieu était le roc, ma forteresse, ma citadelle. Et là, il dit, c'est toi qui vas être la pierre, celui sur qui je vais construire mon Église. Il va dire, ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. Et parce que tu as reçu l'Esprit, je peux bâtir mon Église sur toi. Alors, quand on confesse Jésus comme notre Dieu, ça change notre vie. Charles de Foucault disait, quelqu'un que j'aime beaucoup, « Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris, que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. » Alors, ça change une vie au moment qu'on confesse Jésus comme Fils de Dieu. C'est intéressant de voir que ça n'a pas fait de Pierre un surhomme. Il va trahir Jésus, il va le nier. Pierre qui se fait dire qu'il est la pierre le roc sur lequel Jésus va bâtir son Église, va être une pierre d'achoppement pour Jésus. Va être celui qui pourrait le faire tomber et passer à côté de sa mission. Jésus va même lui dire pas longtemps après, « Passe derrière moi, Satan ». Ça ne veut pas dire donc qu'on devient des surhommes, mais il va se confesser, il va reconnaître sa faute. Dans un troisième temps, c'est intéressant de voir la béatitude qui vient avec. « Heureux es-tu, Pierre, fils de Jonas ». La joie vient, la joie d'être aimé de Dieu, la joie d'être sauvé de Dieu. Alors, mais pour nous, Pierre, c'est du passé. Venons-en aujourd'hui pour nous, aujourd'hui. Et là, Jésus nous lance la question, « Qui suis-je pour toi aujourd'hui? » Et c'est en le confessant, si on est prêt à mettre toute notre foi en lui, c'est à ce moment-là que notre vie va changer aussi et que la joie va venir avec. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître Jésus comme notre Dieu? Mais attention, ça veut dire qu'on va le mettre au premier plan. Ça veut dire que dans notre agenda, il va avoir la première place. Ça veut dire qu'on va laisser nos sécurités, qui seront même plus importantes. On va laisser notre horoscope, on va laisser nos sécurités. Mais Jésus va devenir premier. Et ce ne sera plus le passé des gens, ce ne sera plus le passé de Pierre, ce sera notre présent. Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Est-il vraiment le Fils de Dieu et le Messie? Seigneur, je te prie de nous donner la grâce de vivre en cohérence avec notre foi. Et merci de nous bénir, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez bien cette pensée qui est très, très belle. Ça dit ceci. « Nous sommes tous des visiteurs de ce temps et de ce lieu. Nous ne faisons que les traverser. Notre but sur Terre est d'observer, d'apprendre, de grandir et d'aimer. Après quoi, nous rentrons à la maison. » Je vous souhaite une magnifique journée. Et comme je vous dis souvent, regardons pas ce qui va mal. Regardons ce qui va bien dans le monde, parce qu'il y a plein de choses qui vont bien. À demain. Bye. Parce que Jésus est quand même 2000 ans plus tard, reste pour moi l'un des plus grands révolutionnaires au monde. Et aujourd'hui, on est facilement capable de citer Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. C'est tous ces grands hommes de ce monde qui ont mené les plus grands combats. Ouais. Et on oublie rapidement que ces gens-là étaient inspirés de Jésus lui-même.